Alors, bonjour à tous. Alors, je m'éloigne un petit peu. Aujourd'hui, je suis avec Christian Mingré, qu'on voit juste là sur le bord de l'écran. On est aujourd'hui à Vannes. Alors, il y a plein de soleil. On va peut-être se retourner dans l'autre sens, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc, en fait, dans cette jolie ville de Vannes, et on est en train de tester un petit utilitaire qui s'appelle S-Move. Alors, vous avez peut-être vu cette publicité sur Facebook. Ils ont vraiment harcelé les ondes là-dessus. C'est un petit outil qui permet en fait de stabiliser automatiquement l'image. Il y a une petite reconnaissance faciale, donc des fois quand on bouge, alors là malheureusement on est deux donc c'est un peu compliqué, mais quand on est comme ça à plusieurs, ça permet de suivre en fait ton visage. Et ce qui est bien, c'est que c'est équipé d'un stabilisateur. Si on va bouger un petit peu dans quelques minutes, on verra en fait que la stabilité de l'écran est vraiment intéressante, et quand tu es tout seul, tu peux te filmer, tout ça. Donc aujourd'hui, on a essayé aussi de vous parler de quelques petites astuces sur YouTube et sur les formations en général. Alors Christian, maintenant c'est à toi de parler un petit peu. Alors donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous indiquer en fait, c'est comment faire pour avoir un bon taux d'engagement. Regardez, hop, c'est bon, je vais le remettre. Il faut simplement que voilà, le Smooth a décidé de mettre le bazar, mais il va s'y remettre. Bon, on est en... Voilà, regardez un peu. C'est pas beau. Donc en fait, je maîtrise pas encore tout à fait l'outil. On maîtrise pas l'engin, mais j'espère que vous nous voyez. Donc en fait, voilà, regardez donc un peu. On revient. On va revenir en fait, le téléphone est sur un petit stabilisateur. Je le prendrai peut-être en photo et je vous le montrerai. C'est un outil qu'on a testé tout à l'heure qui était assez sympa. Alors quand on est à deux, ça a l'air d'être un peu plus perturbant pour lui. C'est surtout que là, on est en portrait alors qu'il a l'habitude de travailler en paysage, donc c'est beaucoup plus simple en paysage qu'en portrait. Mais c'est aussi une histoire d'utilisation. Je ne l'ai encore jamais utilisé. C'est la première fois que je l'utilise vraiment de façon pertinente. Alors vous voyez, je suis un peu de travers, mais c'est aussi ça, Vannes, hein. Les murs ne sont pas très droits. Là, il y a un camion qui fait de la poussière, donc ça se peut qu'on va disparaître. Mais ça fait partie du jeu aussi, hein, quand on fait du direct. Alors, donc, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est quelques petites astuces pour doper un petit peu à la fois vos formations, mais également vos contenus. Donc en fait, toi, Christian, ça fait des années que tu es sur le web et tu arrives à avoir des taux de succès vraiment très importants. Tu me dis sur des formations que tu as optimisées grâce à ta méthode, tu arrives à un taux d'achèvement qui passe de 20 à 85%. Alors pour ça, en fait, tu as des méthodes assez sympas. La première, c'est d'encourager la personne et lui dire vas-y, remettre tout le temps en fait un petit coup de nouveauté et d'encouragement. Alors tu le fais grâce à une séquence d'emails. Alors dis-nous un peu plus. Alors oui, je vais essayer de le remettre tout ça tout droit pour que vous me voyez bien. On va y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, il va se remettre. Mais voilà, vous me voyez presque. Voilà, c'est bon. Alors oui, j'ai pour habitude, quand je fais une formation, de faire un accompagnement par email. C'est-à-dire que j'avertis la personne, le client, en lui disant qu'il va recevoir des emails tous les jours ou tous les 2 jours. Et dans ces emails, je vais lui donner des exercices complémentaires. Alors ces exercices ont du sens parce que je vais m'adresser soit à une personne qui va être kinesthésique, qui a besoin de passer à l'action. Je vais m'adresser à une personne qui va avoir besoin de comprendre le pourquoi il doit faire ça. Donc tous ces exercices ont du sens. Donc ça, chaque personne va trouver des choses à faire et va pouvoir comprendre ce à quoi je veux l'amener. Ça l'incite aussi à passer à l'action et surtout, il va se retrouver dans un état de réussite. Et quand on est dans la réussite, on a envie de continuer. Souvent, quand on arrête, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on nous explique. Voilà, et donc en fait, ce que tu as mis en place, pour la plupart de tes formations, tu as une séquence de 21 emails qui sont mis régulièrement pour dire voilà, tiens, tu as tel exercice, tu as telle chose. Et ce que tu m'as dit, en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tu arrives à faire de l'upsell grâce à ça. Alors explique-nous ton tour, le tour pas de magie, mais... Non, c'est pas un tour de magie, c'est simplement que arrivé au 17e, entre le 15e et le 17e email, je commence à mettre de l'ingrédient qui appartient au palier supérieur. Donc je donne des exercices et puis à un moment donné, je leur dis, voilà, les exercices que vous avez effectués lors de l'email 15, l'email 16, eh bien, ça fait partie du palier supérieur. Et vous avez vu que vous avez été en mesure de le réussir. Ça veut donc dire que vous êtes en mesure de passer au niveau supérieur. Et là, à partir de là, eh bien, je leur donne le lien pour découvrir à quoi correspond le palier supérieur. Ils ont donc accès aux modules, le descriptif des modules. Et la plupart du temps, les personnes, eh bien, comme ils réussissent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de continuer et avancer avec moi. Donc dans cet accompagnement, à un moment donné, ils disent « Ok, je peux passer à l'étape au-dessus. » Et donc je vais pouvoir acheter cette formation et je continue ainsi de cette façon.
Donc moralité, ce qu'il faut faire quand on vend un produit, quand on vend une formation, toujours prévoir ce qu'on appelle un onboarding process, c'est-à-dire accueillir la personne avec un certain nombre de messages. Et toi, ce que tu as rajouté en plus, c'est l'encourager régulièrement en disant tiens voilà, tu as réussi à passer tel panier avec un certain nombre d'exercices, de quiz, etc. Ouais. Alors si on continue, on parlait tout à l'heure aussi de YouTube et de petites astuces qu'on pouvait mettre en place simplement. Donc est-ce que tu aurais un petit truc ou des petites choses en fait à nous dire là-dessus? Alors oui, YouTube évolue énormément et surtout il y a une sacrée communauté qui se met en place et aussi en francophonie. Et vous avez peut-être remarqué que dans l'espace YouTube, maintenant, les personnes peuvent participer à la traduction ou au moins à la transcription et améliorer la transcription. Ce qui fait que l'algorithme s'améliore de jour en jour. Et actuellement, quand on fait une vidéo, si on prend le temps de parler doucement, d'avoir une élocution et un discours avec des mots que tout le monde peut comprendre, eh bien la transcription sera meilleure. Bien évidemment, je vous incite à chaque fois que vous faites une vidéo sur YouTube maintenant ou sur toute autre vidéo, d'utiliser vos mots-clés dès le début pour qu'ils apparaissent dans les transcriptions et pour ensuite le référencement. Ouais, donc la moralité, encore une fois, plan d'action, c'est ok, si je veux récupérer la version texte de ma vidéo, eh ben, je vais essayer d'aller récupérer la transcription de YouTube pour essayer après donc de la remettre en format texte sur mon site internet. Autre possibilité, tu nous dis en fait que pour certaines vidéos, tu utilises en fait le fait de pouvoir utiliser Camtasia pour pouvoir extraire la vidéo avec, avec Windows en fait. Voilà, depuis Camtasia 8, même ceux qui ont Camtasia 8, pas besoin d'acheter Camtasia 9 pour ça, vous pouvez très bien enregistrer, donc filmer votre écran par exemple, ensuite enregistrer l'audio, ça fait donc 2 actions, mais aussi la transcription. Il faut tout simplement demander à Camtasia d'aller chercher sur le PC l'enregistreur de voix. C'est-à-dire que vous avez sur un PC automatiquement d'installer, alors il est caché, mais si vous faites une recherche enregistrement de la voix, eh bien vous allez le retrouver et il va être marié, rattaché à Camtasia et ainsi eh bien, vous allez avoir la transcription qui va se mettre en place. Ça demande un petit peu d'expérience, le logiciel a besoin même d'expérience pour bien faire des transcriptions, mais plus vous allez l'utiliser et meilleur il sera. Et à la fin, vous allez avoir des transcriptions qui vont apparaître directement dans la vidéo. Donc dès que vous allez appuyer, vous allez voir le texte qui va apparaître, vous allez voir la timeline qui sera en place, et tout ça se fait en une seule action. Donc 3 résultats, une seule action. C'est magnifique. Donc en fait là, le but c'est encore une fois de se dire je fais du contenu au format vidéo, mais après je peux également le récupérer en format texte, puisque en fait c'est un petit peu ce que favorise encore Google aujourd'hui. Voilà. Alors Christian, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant qu'on reprenne notre visite de Vannes, visite guidée? On était près de la prison là. Venez à Vannes, nous étions à côté de la porte prison, je ne vais pas l'emmener visiter la prison, mais si j'ai une chose à dire, et c'est ce que je dis très souvent à mes clients, c'est passer à l'action. En passant à l'action, vous allez pouvoir analyser ce que vous avez mis en place et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir valider ou non ce que vous avez fait et vous allez pouvoir le reproduire. Tant que vous ne serez pas mis en action, vous ne pourrez pas analyser, donc vous ne pourrez pas reproduire. Et c'est là qu'arrive l'échec, puisque tant qu'on n'a pas mis en action, on ne peut pas savoir si ce que l'on fait est bien ou pas. Ça c'est vraiment valable pour les gens qui font des formations vidéo, parce que il y a beaucoup de gens moi qui viennent me voir et qui viennent te voir toi, qui ont dit ouais j'ai acheté cette formation à X milliers d'euros, j'ai suivi la formation de bidule et tout ça, et en fait finalement ils en ont acheté pour parfois plusieurs milliers d'euros et ils se retrouvent un peu coincés parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas réussi en fait à la mettre en œuvre. Donc quand on met en place une formation vidéo, tu m'as dit il faut tout de suite que les gens soient capables de reproduire, qu'ils aient un exercice, qu'ils puissent réaliser déjà ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'à tout moment dans la vidéo, dans la formation, tout ce que l'on dit se doit d'être réalisable. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas compréhensible de la part de la personne et qu'elle ne puisse pas le mettre en action. Et donc parfois, je sais que moi je l'ai fait dans certaines vidéos, je ne le fais pas systématiquement. Des fois je dis, bon alors mettez en pause maintenant la vidéo et faites le truc maintenant. Ça permet de passer un petit peu à l'action. Mais voilà. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, l'idéal, ça serait de mettre dans la vidéo, de faire en sorte, et on peut le faire avec Camtasia par exemple, de faire que la vidéo s'arrête, elle se met en pause. Ça veut donc dire que la personne a 2 solutions. Soit elle fait l'action, elle fait ce qu'on lui demande, soit elle fait une action en cliquant et elle continue. Mais ça, c'est elle qui décide. Ouais. Par contre, si on lui dit faites pause et ainsi de suite, on ne sait pas si elle va le faire. Donc si on le met automatiquement dans la vidéo, elle s'arrête et qu'elle redémarre que quand la personne va cliquer, on peut supposer que la personne va passer à l'action plus facilement. Ouais, tu me disais qu'il y a plusieurs profils, il y a des gens qui ont besoin d'écouter, il y a des gens qui ont besoin de refaire. Comment est-ce qu'on peut un petit peu adapter son contenu pour ça?
eh bien, il faut répondre à toutes ces personnes. Ouais. C'est là, la difficulté, c'est que, et c'est aussi là la pédagogie, c'est qu'on doit s'adresser à chaque personne, et à chaque personne correspond des types d'exercices. Et si on n'a pas les bons exercices, ou s'il en manque, eh bien, on va oublier des personnes en chemin. Et c'est ce qu'on dit, ben, on laisse des personnes sur le bord du chemin. Et ça, faut éviter. Donc toujours penser aux différents types de profils, des gens qui veulent passer à l'action, des gens qui veulent en fait un tuto, des gens qui veulent en fait pouvoir reproduire par eux-mêmes. C'est pas dire tiens je vais faire une formation vidéo et maintenant démerdez-vous. Il y a des gens qui aiment bien avoir un quiz derrière. Donc pensez à ces gens-là, pensez à eux et dites-vous ben voilà, la formation c'est pas forcément votre manière d'apprendre qui est leur manière d'apprendre et il faut s'adapter à ces différents profils. Bon, je crois qu'on a fini un petit peu le tour, Christian. Ouais. On va dire au revoir à tout le monde sous le soleil de Vannes et puis ben, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.